Just Club épisode 6, c'est parti. On commence tout de suite par le sommaire. Au sommaire cette semaine, on va reprendre notre traditionnelle rubrique les résultats de la semaine et on va retrouver du coup les résultats de VPG France et VPG Suisse cette semaine et on terminera, on va continuer à suivre la Cup VPG Suisse hein, qu'on a suivi là depuis 2 semaines. Ensuite, on passera au dossier de la semaine et cette semaine, dans le dossier de la semaine, on va parler d'une compétition dont je ne vous ai encore jamais parlé et puis on continuera avec les infos Trosphere avant de terminer avec les vidéos de la semaine. On passe tout de suite du coup aux résultats de la semaine et on commence avec VPG France. Cette semaine en VPG France, on est arrivé à la moitié du championnat. On commence tout de suite avec le classement de la Super League. De la Super League, comme vous pouvez le voir, c'est le 13 Utopique qui, il y a déjà 15 jours, ils étaient déjà premiers, ils sont toujours premiers, 13 Utopique premier avec du coup 42 points. Ils sont suivis de Marcio avec 40, et puis en troisième position, vous allez retrouver Thunderhawk avec 37 points. Ma mention spéciale, elle est pour le 13 Utopique. 3-0 contre Team Caprioles, 3-0 contre MGTI Foot, 3-0 contre Thunderhawk et un match forfait, bon c'est le jeu. Au total, du coup, si j'ai juste pris ces 3 matchs, les 3 matchs qu'ils ont réellement joué, au total sur les 3 matchs qu'ils ont réellement joué, du coup c'est assez facile à calculer. On est sur une moyenne de 3 buts par match pour 0 buts encaissés. Donc en plus de ça, ils sont très solides défensivement cette semaine et offensivement, ça fonctionne plus que bien. Et on passe tout de suite du coup à la VPG France Ligue 1. En VPG France Ligue 1, vous allez retrouver en première place MGT Aguiaz à 46 points, suivi de PCS FC à 35 points et de SK Atlanta à 34. Ma mention de la semaine, elle est pour MGT Aguiaz. Alors pourquoi pour MGT Aguiaz? Pour différentes raisons. La première, c'est que déjà cette semaine leur a vraiment clairement permis de prendre un confortable avantage sur leur adversaire. Aujourd'hui, ils ont 11 points d'avance sur le deuxième, 11 points d'avance à mi-saison, c'est quand même plus que conséquent. Donc on sent que le titre en Ligue 1, il est un petit peu pour eux normalement, s'il n'y a pas d'énormes craquages ou une équipe qui dissout je ne sais quelle histoire, mais normalement le titre, il est logiquement pour eux. En plus de ça, ils n'ont pas eu une semaine super évidente parce qu'en fait, ils ont affronté notamment PCS FC qui était deuxième, qu'ils ont battu, vous allez le voir dans les résultats, et ils ont aussi affronté OLG Zaraki, qu'ils ont également battu, qui est actuellement 5ème, mais c'est vrai qu'il était un peu plus proche du podium, et je pense qu'ils n'ont pas fait une très très bonne semaine, mais ils étaient un peu plus proches du podium quand on a commencé la semaine dernière. Pour les résultats du coup de MGT Aguiaz cette semaine, ils se sont d'abord imposés du coup 4-0 face à OLG Zaraki, ils se sont aussi imposés du coup comme je vous ai dit contre PCS FC 1-0, ils se l'ont également apporté 1-0 face à Hardcore 3, et enfin ils se sont imposés 4-2 face à le Boogie eSport. Moyenne de 2,5 buts par match, ce qui est quand même très bon pour seulement 0,5 buts par match encaissé, ce qui est également une défense très solide. Et on continue sur cette bonne lancée. On va retrouver en première position Joga Ultimo à 43 points, deuxième 11 Neymar également à 43 points, et troisième Unlimited à 42 points. On a vraiment un trio de tête qui s'est dégagé, par contre à l'intérieur de ce trio de tête tout peut se passer. Ma mention spéciale cette semaine, elle va au 11 Neymar. Elle va au 11 Neymar parce que tout simplement ils ont fait une semaine parfaite, 4 matchs, 4 victoires, donc ça c'est déjà à souligner. Aujourd'hui ils sont deuxième du classement, ils sont à égalité de points avec Joga Ultimo. Sur leurs résultats cette semaine, ils l'ont d'abord emporté du coup 4-2 face à Honored eSport, ils se sont ensuite imposés 4-1. Ils se sont ensuite imposés 3-2 face à Hub eSport et enfin ils se sont imposés 1-0 face à FCB eSport. Bon, un total du coup pour être très clair de 12 buts, donc une moyenne de 3 buts par match pour seulement 5 buts encaissés, donc une moyenne de 1,25 buts par match. Bon, grosso modo si on fait un résumé du 11 Neymar, ça marque beaucoup mais ça encaisse quand même pas mal. 5 buts en 4 matchs, on est à plus d'un but par match, ça encaisse quand même des buts mais par contre c'est plutôt très prolifique devant, donc ça compense plutôt bien. Et bien on enchaîne tout de suite. Vous allez retrouver en première position Impact Football, suivi par Obstruction en deuxième position. Ils sont tous les deux à 41 points, ça c'est égalité de différence de but, donc ça doit se jouer sur qui a marqué le plus de buts. Et ensuite Mugé RS avec 34 points. Ma mention spéciale cette semaine, elle va à QLF City. Alors pourquoi QLF City? Parce que je trouve qu'ils ont fait une très bonne semaine, ils ont gagné pas mal de place aussi au classement. QLF City qui donc cette semaine a fait 3 victoires pour seulement une défaite, donc ils ont perdu effectivement un petit peu de dommage, ils ont perdu leur dernier match de la semaine demain face à PFC Soccer Friends.
Friends, donc ça reste encore relativement proche. Mais ils ont battu notamment Muget RS 1-0, donc Muget RS qui a la 3e place, donc ce qui était plutôt une très belle performance. Ils ont également battu 2-1 Football Total, qui était en fait à la base devant eux, mais qui du coup maintenant est derrière eux. Et puis ils ont battu également 2-0 VVI Sport, un match qui, on va dire, théoriquement ils auraient dû gagner, donc ils ont fait le taf. Donc plutôt une belle semaine hein, pour QLF City qui aujourd'hui pointe à la 7e place. Ils sont à 24 points, le top 5 est à 29, donc je pense qu'ils peuvent aller chercher le top 5. Ce sera encore un petit taux de cap pour espérer le podium, je pense un cap un peu difficile, hein, parce qu'aujourd'hui il y a quand même 10 points d'écart entre le 3e et eux. On enchaîne, on perd pas de temps, il y a beaucoup de ligues en VPJ France. Vous allez retrouver en première place du coup FC AZX en première place du coup avec 43 points, suivi de très près, hein, on peut que le dire, par FC Mobali à 43 points. FC AZX est devant pour une différence de but de 34 vs 33, donc vous voyez, très serré. Ensuite vous avez Austral Sport qui se retrouve 3ème avec 37 points. La mention spéciale elle va à FC Mobali. Pourquoi FC Mobali? Parce que tout simplement cette semaine ils ont enchaîné 4 victoires, ils sont revenus à égalité de points avec FC AZX, donc c'est aussi intéressant pour eux de ce côté là. Ils ont d'abord gagné 5-0 contre Eleven Brothers, ils se sont ensuite imposés 4-1 face à EZ Squad. Ils ont enchaîné avec une victoire justement très intéressante pour eux, hein, mais 3-1 contre FC AZX. C'est là où je vous dis que ça leur a vraiment permis de revenir à égalité de points. Cette victoire face à FC AZX, c'était plutôt une très bonne opération pour eux. Et enfin, ils se sont imposés 2-0 face à MGT Massilia, un match qu'ils auraient dû logiquement remporter et qu'ils ont logiquement remporté. Sur le nombre de buts, on est à un total de 14 buts par match pour FC Mobali cette semaine. Donc ça fait une moyenne de 3,5 buts par match, donc ce qui est plutôt très bien. Et puis de leur côté, ça encaisse très peu, hein, 2 buts par match, 2 buts encaissés sur l'ensemble de ces 4 matchs, donc on est seulement à 0,5 buts par match encaissés. Défense solide, attaque prolifique. Et bien du coup on passe tout de suite à la VPJ France Ligue 5. Vous allez retrouver en première position donc Abyssal FC avec 35 points, suivi de très près par Racing Flamme avec 31 points, Monster AC 3ème avec 31 points également. Et bien ma mention de la semaine, cette semaine, elle est pour Monster AC. Monster AC que vous retrouvez du coup à la 3ème place. Donc Monster AC cette semaine qui a quand même fait une bonne semaine, ils ont fait 3 victoires pour seulement une défaite. Ils ont gagné contre Genesis eSport, ils ont perdu 4-2 contre Abyssal FC. Et puis ils ont gagné aussi 2-1 contre FC Gelato. Donc voilà, une belle semaine, la seule défaite c'est contre le leader du championnat, une semaine qui leur permet de se retrouver 3ème à égalité de points avec le 2ème. Donc c'est plutôt une belle semaine pour Monster AC, mais on n'a pas trop parlé depuis le début, on les avait pas forcément trop vus. Donc voilà, petite mention spéciale cette semaine pour Monster AC. On a fini avec la VPG France. La suite, c'est la VPG Suisse. Et du coup, dans cette VPG Suisse, vous avez l'habitude maintenant, il y a 3 ligues et on commence du coup tout de suite par la Raiffeisen. Abyssal Project qu'on retrouve du coup logiquement hein, à cette première place avec 10 points d'avance sur le 2ème qui est Génération Miracle, et FC AZX à 52 points qui est 3ème. FC AZX, attention, qui a un match en moins. Ceci étant dit, même avec un match en moins, on a quand même un peu l'impression que cette semaine, Abyssal Project s'est détaché. Ma mention spéciale, elle est pour Génération Miracle. Génération Miracle qui est actuellement 2ème du classement. C'est les seuls cette semaine à avoir enchaîné 4 victoires comme Abyssal Project. Abyssal Project, on en parle beaucoup. Génération Miracle un peu moins, donc j'avais envie de les mettre dans ma mention de la semaine. Donc ma mention de la semaine, elle est pour Génération Miracle. Génération Miracle cette semaine, c'est 4 victoires. C'est une première victoire 5-2 face à Payad 74. Ils ont enchaîné une victoire 2-0 face à Los Dahalo. Puis ils se sont imposés 4-0 face à XB Wolf. Et enfin, ils se sont imposés 2-0 face à Race eSport. Un total de 13 buts sur ces 4 matchs, donc soit une moyenne de 3,25 buts par match. Et puis défensivement, seulement 2 buts encaissés, donc 0,5 buts par match. C'était plutôt très carré, très solide. Et on passe tout de suite avec la Ligue Challenge. Alors le classement de cette Ligue Challenge, et comme d'habitude, vous retrouvez à la première place Unlimited. Unlimited, premier, 63 points. Ils ont pris 7 points d'avance sur le 2ème, donc le 11 Ninemark qui a 56 points. Et en 3ème position, on retrouve AS Ambazac avec 50 points, suivi derrière de très près par 3 équipes. 4ème MGT Pégase avec 49 points, Abyssal FC avec 49 points et Kraki Family avec 49 points. Mais ma mention de la semaine, cette semaine, elle va pour MGT Pégase. Pourquoi déjà parce que ils ont 4 matchs remportés cette semaine. Alors c'est vrai qu'après avoir regardé, ils ont effectivement
effectivement 2 forfaits. Mais ils ont quand même gagné 2-0 contre Cracky Family, donc Cracky Family qui était 3ème, donc ce qui leur a permis justement de pouvoir revenir à égalité de points face à Cracky Family. Et puis ils ont gagné, bon, Slayer eSport qui est en bas, mais qui était un match qu'il fallait gagner. J'aime bien MGT Pégase. J'ai un peu hésité avec AS en Bazac pour être très honnête, parce que pour moi, c'est 2 équipes qui ont fait un début de saison assez compliqué, que j'étais étonnée de voir dans le ventre mou de cette League Challenge. Je m'attendais à plus les voir où ils sont aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, ces deux équipes qui n'ont pas lâché. J'ai choisi MGT Pégase parce que ils n'ont pas fait d'erreur cette semaine. On passe tout de suite du coup à la dernière ligue de VPG Suisse, qui est du coup la Promotions. Vous retrouvez en première position MGT AZ Milan avec 54 points, suivi d'assez près quand même par le 2e et 3e, Impunity à 51 points, Reims RC à 51 points. Ma mention spéciale justement, elle revient à Reims RC. Reims RC, la semaine dernière, j'ai eu une phrase qui disait « Je ne pense pas qu'ils finiront sur le podium parce que depuis le début, ils sont toujours 4 ou 5e, mais ils arrivent jamais à monter sur ce podium. » Comment me faire mentir? Parce que Reims RC, cette semaine, ils montent sur le podium, ils se retrouvent à cette 3e place. Ils passent devant New Team eSport, devant Eagles eSport, et ils se retrouvent justement sur le podium à 51 points. Si on fait un petit récap de leur semaine, c'est 3 victoires pour une seule défaite. Alors leur défaite, c'est face à eSport Elite 1-0, ils ont perdu. Et puis ensuite, ils ont enchaîné les victoires, 2-0 face à Spart FC, 4-1 face à Phoenix 1913, et enfin 3-1 face à Pure Academy. Donc voilà, ils ont peut-être pas affronté des têtes de classement, mais voilà, ils ont fait le taf, ils arrivent à avoir cette 3e place cette semaine. Donc en tout cas, bravo à eux, belle semaine de leur côté, et puis je pense surtout, belle régularité. C'est le petit bonus des résultats de la semaine. On va faire quand même la cup de VPG Suisse rapidement pour voir ce qui s'y est passé. Quart de finale. Donc dans ces quarts de finale, vous allez voir, il y a des beaux duels. Alors, MGT Pégase qui, entre guillemets, a eu le tirage idéal. Il se retrouve avec Impunity, le petit poussé. Attention, parce que Cracky Family avait aussi un très bon tirage au final. Ils se sont éliminés. Ensuite, on va retrouver une belle confrontation, très belle confrontation entre Payat 74 et Génération Miracle, 2 clubs de Raiffeisen, du coup, qui tombent l'un contre l'autre. Ensuite, on a Alta eSport face à 11 Nekmar. Et le dernier, le duel des leaders. Abyssal Project, leader de Raiffeisen, VS Unlimited, leader de Challenge. Semaine prochaine, du coup, on verra qui c'est qui l'a emporté, et puis on verra quelles sont ces fameuses demi-finales. On a fini du coup pour les résultats de la semaine, et du coup, on va passer tout de suite au dossier de la semaine. C'est parti. Cette semaine, les amis, on va parler d'une compétition dont on n'a pas parlé. C'est issu de Xbox. Et notamment, c'est le cas de ePro League. Comment fonctionnent les saisons d'ePro League? Je vais vous expliquer. C'est des saisons qui sont relativement courtes, mais il y en a pas mal. Alors, en fait, le calendrier, il se divise en 4 saisons. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Voilà, on va s'arrêter là avec le mot saison. À l'intérieur de cette période, on va appeler ça des périodes, ce sera beaucoup plus facile. À l'intérieur de cette période, vous allez avoir différentes saisons. Donc, par exemple, pendant la période de l'automne, en automne, vous avez 2 saisons. Vous avez une première saison qui va se dérouler du 6 novembre au 20 novembre, donc qui s'est terminée cette semaine, ce lundi. Et ensuite, vous allez avoir une deuxième saison qui va se dérouler du 4 décembre au 18 décembre. Ce dont je voulais parler, c'est notamment de cette saison 1, du coup, qui s'est terminée. On va regarder un peu les résultats. Première division, donc vous voyez, vous retrouvez 10 clubs. Et du coup, pour cette première saison, le vainqueur de cette division 1 d'automne, la saison 1 d'automne de ePro League, c'est BP eSport qui l'a emporté. Vous allez retrouver en deuxième position MGT Aguiaz, donc pour 2 points d'écart. Et puis vous allez retrouver en troisième position Mugé RS avec 17 points. En fait, à chaque fois, vous avez deux clubs qui vont descendre d'une division inférieure quand 2 clubs vont monter d'une division supérieure. Donc ceux qui vont descendre de division 1, c'est Furious RMK avec 5 points et Rez eSport avec 2 points, qui malheureusement finissent 2 derniers de cette compétition. Les résultats qu'on va retrouver en division 2 du coup maintenant. Le champion en division 2, et là on sait que c'est un club PS, on sait que c'est originaire de PlayStation ça. C'est le 13 Utopic qui remporte cette division 2 avec 24 points, donc il a vraiment pris pas mal d'avance sur leurs adversaires. Vous retrouvez en deuxième position Dromel Team. Ensuite et troisième pour compléter ce podium, Virtus Gaming. Alors le troisième qui malheureusement ne montera pas en division 1. Donc c'est le 13 Utopic et Dromel Team qui vont monter du coup pour la saison prochaine en division 1. Fearless 9ème et Joga Papaya 10ème. Donc c'est Fearless et Joga Papaya qui vont descendre en division 3. Finalement, c'est Mugen eSport qui finit premier derrière devant FCVB et Mugen eSport qui vont du coup avoir la chance d'avoir cette place en division 2 et FBS eSport malheureusement avec 1 point dernier qui va descendre du coup en division 4. La division 4 qui l'ont remporté, c'est le FT Shakhtar avec 10 points. Donc ils vont monter en division 3, félicitations à eux. Voilà les amis.
On a fini avec le dossier de la semaine sur ce petit e-Pro League. Et puis on passe tout de suite aux infos transferts. Allez, c'est parti. Alors les infos transferts les amis, bon vous avez maintenant l'habitude sur les infos transferts, toujours le même format. On commence tout de suite avec la première offre que j'ai vu passer sur Discord. Et c'est Maximus United qui actuellement ouvre ses recrutements au poste de GK, DC et Piston. On passe tout de suite à la deuxième offre de transfert, c'est celle de Dromel Team qu'on a vu du coup en e-Pro League, Dromel Team qui ouvre ses recrutements, alors il n'y a pas de précision sur les postes. Et enfin la troisième offre que j'ai vu passer du coup sur Discord, c'est celle de Phoenix 1913 qui recrute actuellement au poste de MDC. On passe tout de suite aux offres que j'ai vu passer sur Twitter, première offre que j'ai vu passer sur Twitter, du coup c'est celle de Impact Football. Moi ils recherchent actuellement au poste de DC, donc DC sur un côté, donc DCD ou DCG j'imagine, et un MC. On passe tout de suite du coup à la prochaine offre qu'on a vue sur Twitter, SC Draguinan qui recrute actuellement du coup au poste de DC, BU, Piston, MDC, MOC. Et enfin c'est l'offre de PFC San Siro qui recrute actuellement au poste de Piston gauche et Piston droit et DC. On en a maintenant fini avec les infos transferts, notre petit bonbon sucré, les vidéos de la semaine. Allez, c'est parti. Je vous laisse regarder. Vous allez voir, hein, ça joue simple. Ça joue vite. Le Kun qui a une bonne vista avec ce petit ballon au-dessus. Ça repasse par derrière, on repasse dans l'axe, on ressort, on renvoie sur le côté. Hein, du coup, c'est libéré. Petit ballon en retrait. Et là, magnifique passe pour le BU qui finit par conclure. Voilà. Franchement, je trouve que c'est une trop belle action collective. Un jeu assez varié. C'est plutôt sympa. Donc là, c'est les adversaires qui ont la balle. On récupère. Et là, on va pas se précipiter, on va jouer tranquille, donc ça tempo un petit peu. Et puis on repasse par derrière, on envoie un long ballon sur le côté. Belle remise de la tête. Et après, là, l'action, elle est partie. On a déclenché l'offensive. Et à partir de là, ça va aller très vite. Hein, vous allez voir, en une touche de balle, le BU qui se retrouve en face à face. Et c'est le but. Une petite parade d'un GK, vous allez voir, une belle parade hein, face à face. Et c'est bien sorti avec la main ferme. L'épisode 6 c'est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même chaîne. Et puis bah, moi, je vous dis... à bientôt les amis.